Pour nous, il n'était pas si risqué que ça. Nous n'étions pas suicidaires. Au contraire, nous pensions accompagner un mouvement de société. Et même au-delà de ça, nous pensions que la monarchie, à l'époque, avait elle-même souscrit à cette évolution. Puisque le journal a été créé en 1997, c'est-à-dire sous Hassan II. Et c'est le même mois où il y a eu les élections législatives qui vont amener au gouvernement, pas au pouvoir, mais au gouvernement, Abdelrahman Yousfi et le Parti socialiste. Ce qui, à l'époque, était considéré comme étant une évolution très importante. Alors, il a utilisé plusieurs techniques, hein. Vous avez les techniques, j'allais dire, brutes de décoffrage. Le régime qui a tout de même besoin de projeter une image de modernité et d'ouverture a dû être obligé de changer la loi. Et donc l'interdiction aujourd'hui doit se faire à travers le judiciaire. Ce qui ne change pas grand-chose pour nous au Maroc puisque le judiciaire est notoirement dépendant du régime. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que lorsqu'on veut en finir avec un journaliste ou un journal, on provoque des cas de diffamation contre lui, la bombe atomique contre la presse indépendante. C'est le fait qu'ils ont attaqué le modèle économique de ces journaux-là. C'est à travers cette arme publicitaire qu'ils ont cassé le modèle économique. Je pense que c'est un mythe dangereux de croire que les réseaux sociaux peuvent remplacer la presse. La fonction journalistique, qui est celle de la vérification, de la hiérarchisation de l'information, même si c'est une hiérarchisation qui est subjective et éditorialisée, est absolument centrale pour la survie d'une démocratie.